à la place où tu étais. Tu seras élevé. Tu auras plus de visibilité. Et ceux qui ne t'ont jamais appelé, avec honneur, ils vont t'appeler. Amen. C'est pourquoi le Seigneur m'a instruit de faire ce que j'ai fait pour toi. Et il m'a dit de te dire d'être courageux et audacieux. Ne dis jamais je ne peux pas. Ne dis jamais ça est plus que moi. Si c'est plus que toi, appelle-moi. Je suis plus fort que toi. Je suis plus grand que toi. Plus âgé que toi. Et je connais des choses mieux que toi. Je vais t'instruire. Et nous aurons ce que nous devons avoir. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. Amen. Si tu connais ça, chante avec moi. Wongala, Wonuku, Le Seigneur m'a instruit de faire quelque chose à un de mes fils qui n'est pas là. Envoie ta parole ce matin. Cette parole envoyée guérit, délivre, libère, donne grâce. Au nom de Jésus. Parle, Seigneur. Tes serviteurs sont à l'écoute. Touche la vie de quelqu'un. Agis à notre faveur. Au nom de Jésus.
Avant que quelqu'un ne quitte ce temple, qu'il dira, sa grâce m'a touché. Amen. Amen. Soyez sur vos pieds. Prenez vos Bibles. Nous allons lire dans le livre premier livre de Pierre, chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Nous avions lu ça la fois dernière. Et il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable dans la parole du Seigneur. Amen. Lis. Amen. Amen. Si yo mi va petit kokwe ma voilà quoi le Christ Yesu là nto awomi amen si o pe fuviere ko blibo adon semi alikemi eye wado mi agome ani apetola penyae. Amen. Amen. Dis Seigneur. Robé apeto. Dis Seigneur. Apeto. Perfectionne-moi. Limke. Affermis-moi. Limke. Fortifie-moi et rends-moi inébranlable. Dans le nom de Jésus. Veuillons nous asseoir. Ma soeur, je veux que tu relises afin qu'elle. Parce qu'il y a des mots qui sont trop justes là-bas. Amen. Si yo mi va petit kokwe ma voilà quoi le Christ Yesu là. Nto awomi amesi wo pe fuviere ko blibo adom semi. Tu vois elle a womi blibo et veilla elle a dono semi et ton lia aligemi eye wadomi agomani. Dites amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos oreilles. Amen. Amen. Comme la fois dernière, nous parlons sur la grâce de Dieu, source de tout changement, des choses de changement. La parole dit, comme j'avais dit la fois dernière, il y a la grâce qui est universelle, qui fait lever le soleil sur le bon et sur le méchant, qui fait pleuvoir sur le juste et l'injuste. Personne n'a jamais prié qu'il y ait jour, ou bien qu'il y a nuit. Personne n'a jamais prié qu'il y a vent aujourd'hui, ou bien qu'il y a la pluie aujourd'hui. Selon le bon plaisir de notre Seigneur, il fait lever le soleil sur tout. Ça, c'est une pure grâce. Et lorsque nous parlons de la grâce, j'avais dit la fois dernière, il y a une grâce qu'on appelle la grâce salvatrice. Et cette grâce est donnée à tous ceux qui veulent. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt point, mais il est la vie éternelle. Parce que si tu crois, tu reçois cette grâce. Et à part la grâce salvatrice, il y a cette grâce qui nous fortifie à agir. Et cette grâce, on se contamine. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le Dieu de toute grâce. Cela veut dire qu'il n'y a pas seulement une grâce. Alléluia. Amen. Le Dieu de toute grâce, il fera 4 œuvres, la grâce. Et premièrement, la grâce perfectionne l'homme. Très bien. Il vous perfectionnera.
Il vous affermira. Très bien. Il vous fortifiera. Et il vous rendra inébranlable. Lorsque tu seras établi dans la grâce, aucun vent, aucune tempête, aucune pluie, aucune parole humaine, ne peut vous ébranler. La Bible dit dans le Psaume chapitre 16, car il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la grâce. Ce qu'on dit la grâce, j'ai dit la fois dernière que si tu veux acquérir une grâce, sois proche de celui qui a cette grâce et tu seras contaminé. Je vous invite mes frères à activer votre foi, à contaminer la grâce avec les personnes que vous savez qu'ils ont cette grâce. Marie, mère de Jésus, l'ange lui a dit, elle est pleine de grâce. Mais bien aimé, cela veut dire, lorsque l'ange est venu chez elle, il dit, je te salue. Toi qui es pleine de grâce. Mais cela ne veut pas dire, Marie doit croiser les bras et dormir sur ses lauriers. Écoutez s'il vous plaît, c'est pas parce qu'il y a la grâce qu'elle devait être paresseuse. Ou bien c'est pas parce qu'elle est pleine de grâce qu'elle doit croiser les bras. Même l'ange lui a dit, tu as porté dans ton sein déjà le sauveur de l'humanité. Mais écoutez, bien qu'elle soit pleine de grâce, elle doit subir les 9 mois de grossesse. Elle va cracher, elle va vomir, elle va se sentir mal à l'aise. Elle aura des désirs qu'une femme normale ne peut pas avoir. Parce que c'est le processus de la grossesse. Elle est pleine de grâce, mais elle doit subir les 9 mois. C'est pas parce qu'elle est pleine de grâce qu'après quelques jours de grossesse, elle va affronter. Non. Elle va subir beaucoup de jours de désapprobation. Les gens vont l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'elle était fiancée à un homme. Et elle s'est retrouvée enceinte dans la maison de son fiancé. Pour la petite histoire, pour vous qui ne connaissez pas, pour les Juifs, si je me suis fiancé à cette dame, et voici ma famille, lorsque je vais la fiancer, elle va aller rester avec ma soeur pour apprendre comment nous vivons chez nous, comment nous mangeons chez nous. Bien que nous sommes tous juifs, mais elle doit apprendre comment ma maison fonctionne. Marie était là et elle s'est trouvée enceinte. Elle sera désapprouvée. Malgré tout ce qu'elle va dire. Parce que cela ne s'est jamais produit dans le monde. Alléluia. Amen. En plus de la désapprobation, elle doit rester obéissante au Seigneur. Alléluia. Amen. Elle doit passer le test de l'obéissance plutôt. Et elle doit respecter toujours son mari.
Elle doit savoir comment lui parler de cette affaire. Est-ce que vous vous souvenez que lorsqu'elle a dit à son fiancé que je suis enceinte, la Bible déclare que l'homme voudrait la répudier secrètement. Secrètement. Mais Dieu merci, l'ange lui a parlé aussi. C'est pas encore fini. Elle doit être prête à supporter l'affront de ceux qui sont alentour. Très bien. Vous savez, on va demander à sa belle-sœur. On n'était pas témoin du mariage de ton frère et de sa fiancée. Je vois quelque chose ce jour. Paraît-il qu'elle est enceinte. Yoma va dire à Solange. Solange va dire à François. François va parler à Maxime. Lorsque Maxime serait à la maison, il va dire à sa femme. As-tu appris la nouvelle? Elle était avec sa belle-sœur. C'est Joseph que nous croyons saint. Déjà, il a touché. Et la femme a dit, toi tu n'es pas à la page. Joseph ne l'a pas touché. Elle se dit, un ange était venu la toucher. Les jeunes filles des églises. C'est hypocrite. Et elle va devenir l'histoire numéro 1 du pays. Affront sur affront. La honte de la famille. La honte sur sa famille. La honte sur elle-même. Bien qu'elle est pleine de grâce. La grâce n'élimine en rien le parcours de ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, bien que vous soyez plein de grâce, ça ne va retracer en rien ce que vous devez subir. Et dit, le Dieu de toute grâce, il vous perfectionnera, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable, afin que tout ce que vous allez traverser, vous n'allez même pas trébucher. Parce que la grâce va vous supporter. La grâce va vous supporter. La grâce va vous supporter. La grâce sera un bouclier. Afin que lorsque le trait, ou bien le trait de l'ennemi viendra, il va vous dire, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu. Tu es plein de grâce. Ne t'inquiète pas, le Dieu de toute grâce perfectionnera, achèvera toutes les bonnes paroles qu'il a dit. Écoutez, tout ce qu'elle va traverser, elle a besoin de l'endurance. Elle a besoin de l'endurance. Il y a beaucoup qui sont chrétiens, qui ne sont pas endurants. Ils capitulent vite. Mais bien qu'elle soit pleine de grâce, elle doit endurer ces choses. Écoutez, après avoir traversé les choses, plus tard dans le verset 48e de Luc chapitre 1, la partie veut dire, voici désormais
Sauf toutes les générations me seront bien heureuses. Me diront bien heureux. Très bien. Écoutez, s'il n'a pas enduré ces choses, on ne l'appellera jamais bien heureux. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car lorsqu'il sera affermi, il recevra la couronne de vie. Lorsque tu recevras cette couronne, on te dira que tu es le bienheureux. On te dira que tu es la bienheureuse. Ma prière pour toi ce matin, c'est que les générations à venir, les Titimeko, qu'ils reconnaissent que tu es le bienheureux, que tu es la bienheureuse, que tu es l'élu. Je dois dire certaines choses. Je voudrais donner la révélation sur deux filles ici. Joannette et Joanita, cette nuit, Dieu me les a montrées. Joannette Joanita et je vous dirai ce que l'avenir réserve pour vous. Afin que vous sachiez ce que vous aurez à faire. Joannette, la première fois. Dieu m'a montré. Je t'ai vu en uniforme. Uniforme. Qui est, tu serais soit, tu ferais l'œuvre de soit du soldat ou bien de la police. Tu as porté l'uniforme et tu es un des gradés femmes de ce pays. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, quel que soit ce que tu feras, tu porteras l'uniforme. Et le Seigneur va t'aider. Et tu auras une grande voix. Dans le nom de Jésus. Et après ton bac, tu ne feras que l'école militaire. Et tu seras une grande dame. Tu auras de grandes positions. Tu seras très autoritaire. Et tu relèveras la tête de ta famille. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois que c'est un héritage. L'uniforme. Qu'il y a quelqu'un qui a laissé l'uniforme et l'uniforme était là pour toi. Et cet uniforme est dédié à toi. Et tu vas le porter. Et bien là je parlais avec Dieu. Parce que c'est elle ma chérie. Et je demandais. Et elle, Dieu m'a dit, elle serait dans la gestion. Parce que la royauté tout d'abord est destinée à ceux qui sont autochtones. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la royauté est destinée à ceux qui devaient être rois, soit dans la lignée royale. Il ne prenait que la grâce. Qu'une esclave accéder sur le trône. Si ce n'est pas la grâce, qui est Esther? Si ce n'est pas la grâce, qui est cette fille? Est-ce qu'elle est la plus belle? Est-ce qu'elle est la plus intelligente? Est-ce qu'elle est la plus... Je ne sais pas. Mais écoutez-moi, ça ne prenait que
la grâce. Et moi, Pour être esclave, pour devenir roi, pour devenir reine. Cette grâce, quelqu'un d'entre nous va la contaminer ce matin. Et on l'appellera. Elle est contaminée par la grâce d'Esther. Écoutez-moi bien, ça ne prenait que la grâce. Alléluia. Amen. Que David, dans son livre, dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 46, la Bible dit, David trouva grâce devant Dieu. Et Dieu l'a élevé pour qu'il soit roi en Israël. David a été roi 3 fois. Premièrement, Dieu l'a établi roi sur sa famille. Deuxièmement, roi sur Juda. Et troisièmement, roi sur tout Israël. Il a reçu les 3 grâces, les 3 dimensions de la grâce. Tout d'abord, pour être roi, il faut tout d'abord être l'aîné de la famille. Donc, bien avant d'être l'aîné de la famille, il fallait que ton père ou bien la royauté doit être dans ta descendance. Mais la famille de David n'est pas de la lignée royale. Son grand-père n'était pas roi. Son père n'était pas roi. Et de surcroît, pour être roi, il faut être l'aîné. David n'était pas l'aîné, ni le cadet, mais il est le Benjamin. Comment le Benjamin serait roi sur nous? Mais si ce n'est pas par grâce. Amen. Amen. Je prie ce matin pour quelqu'un qui m'écoute d'être contaminé par la grâce de David. Que quelqu'un me dit Amen. Numéro 3. On ne peut jamais parler de la grâce sans parler de Joseph. Aussi un esclave qui a été vendu par ses propres frères. Il y a des gens parmi nous qui se disent, même ma famille m'a haï. Il ne me parle pas. Il me regarde avec dédain. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Tu n'es pas le premier. Mais ce n'est pas la grâce qui te font ça. Parce que la grâce qui est sur toi fait qu'il ne peut pas te supporter. Alléluia. Amen. Alors, au temps marqué, il fut sorti de la prison pour accéder au trône. Écoutez, déjà lorsqu'il était en prison, son casier judiciaire ne lui permet pas d'être roi. Mais David, mais Joseph, par la grâce, il a franchi tous les étapes. Il a sauté plutôt tous les étapes pour qu'il soit roi. Pour qu'il soit gouverneur. Un pharaon qui se considère Dieu lui a dit, écoutez-moi s'il vous plaît, seul mon trône quelle est la différence? À part mon trône, rien en Égypte le différencie moi de toi. Lorsque Joseph était en prison, tout ce qu'il devait faire,
Il ne le faisait pas. Mais lorsque la grâce a saisi, elle a fait sortir de la prison. Écoutez, tout le temps qu'il a perdu, Dieu a écouté tout ce qu'il devait faire. Et lui a donné en une seule journée. Écoutez, sans la dot, Pharaon a payé la dot de Joseph. Il s'est marié au sang royal. Il a acheté la voiture le même jour. Le chauffeur le même jour. Le garde-corps le même jour. La maison le même jour. L'habit royal le même jour. Et toi, pour avoir toutes ces choses, un seul jour, même pas en une journée, mais en une heure. Parce qu'on l'a appelé et il est capable d'interpréter ce que Dieu a dit. Lorsque Pharaon l'a vu, on lui a dit, paraît-il que tu peux interpréter mon rêve. Il dit, je ne peux pas. Mais il y a un Dieu que je sais, qui peut le faire. Et Dieu l'a fait. Et lorsque Dieu a fait la chose, tout ce qu'il devait traverser, toutes les étapes de sa vie, sont venues en une heure. À partir de cet instant, l'heure qui va arriver, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu devais faire, et tu étais incapable de le faire, à cause de la dureté du cœur de l'homme, dans le nom de Jésus, que le Seigneur amasse toutes ces choses et le fasse pleuvoir sur ta vie. Au nom de Jésus, quand quelqu'un lève la main et dit je le reçois. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Hadad. Dans le livre de 1 roi chapitre 19, normalement on devait le tuer, mais par la grâce, il n'a pas tué. On l'a pas tué. Mais plutôt, celui qui devait le tuer l'a reçu et lui a donné sa petite soeur pour qu'il soit sa femme. Si ce n'est pas la grâce. Maintenant, je vais terminer avec le roi Joachim. Dans le livre de 2 rois, chapitre 25, verset 27 à 30. J'aurais aimé qu'on lise ça. 2 rois 25, verset 27 à 30. Amen. Lis. Esime odaboyo Yudafia Yoyakin pe blanc tonfon adre megbe le tinouye velia pe que blanc vevon adre liatila Babel fia Ewil Meroda de Yudafia Yoyakin choka home le pesime wosufia e ponukli fafe eye ocho epesi kuidofi Rofia si o le Babel la pe zikuyongo. Ena wodoli ebe gahome awo eye wodu nule ebo esia ile ebe agbemekeke o katame. Eye woho ebe besia gbenudu si wohia besia gbela cho Babel fia bole ebe agbemekeke o katame. Amen. Verset 29-30. Là, on va voir. Ok. Écoutez s'il vous plaît, maintenant regardez-moi. Maintenant c'est ici ma prédication. Donnez-moi 3-4 minutes. Dans le livre de 2 rois chapitre 25, avant le chapitre 25,
Il y a le roi qui s'appelait Joachim. C'est le roi d'Israël. Il y a le roi de Juda. Et vous savez qu'il y avait Babylone qui avait envahi, qui avait pris domination sur Juda et sur Israël. Et le roi de Babylone s'appelait Nebuchadnezzar. Il a pris Joachim et les hommes forts de Juda et d'Israël pour aller en esclavage chez lui. Joachim était le roi. Et on l'a enfermé à Babylone pendant 27 années. Il était en prison. Il ne mangeait pas. Il mangeait les choses de la des prisonniers. Il y a une heure qu'on appelle l'heure de la grâce. Et lorsque cette heure va sonner, Dieu change tout à la faveur de celui à qui la grâce est destinée. En ce jour de la grâce, Dieu a touché le roi. Et on a changé le roi. Et Nebuchadnezzar n'était plus roi. Il y a un de ses arrière-fils qui s'appelle Évil-Mérodach. Évil-Mérodach est devenu roi. Lorsque Évil-Mérodach était venu, il a consulté la liste des prisonniers et il a vu que cet homme qui s'appelle Joachim, roi de Juda, lui aussi il est dans la prison. La Bible déclare, écoutez-moi s'il vous plaît, la grâce est parvenue à cet homme qui était roi, qui a tout perdu, qui n'a plus d'espoir et qui n'attend que sa mort. Écoutez, vous tous qui vous dites c'est fini pour moi, moi je ne peux plus, moi je ne peux plus, moi je n'en peux plus, moi je ne veux plus et je ne peux plus. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Lorsque l'heure de la grâce va sonner et Dieu va déverser sa grâce sur toi, je ne peux plus se changer à un nouveau chant. Je peux écouter un nouveau chant de la bouche de quelqu'un qui disait hier, je ne peux plus, je n'en peux plus. Écoutez, et ils vont dire, maintenant, je sais que mon Dieu peut tout. Ce serait ton chant. Avant la fin de ce culte, je ne peux plus se changer. Mon Dieu peut tout. Mon Dieu peut tout. Mon Dieu peut tout. La Bible déclare, lorsque Évil-Mérodach est accédé au trône en sa première année de règne, il a relevé la tête de Joachim. Et il le tira de la prison. Je prie pour 21 personnes. Ceux qui ont cru que c'était fini pour eux. Dieu va relever votre tête et vous fera sortir de votre prison. La prison spirituelle. La prison émotionnelle. Dans laquelle vous êtes. Dieu vous fera sortir de cette prison. La prison de je ne sais quoi. La prison qui vous dit, vous ne pouvez plus sortir. En ce matin béni, la grâce vous sera sortie. La Bible dit, en cette première année, on le tira de la prison. Et le roi parla aux prisonniers avec bienveillance, avec bonté. Écoutez, normalement le prisonnier
On devait crier sur lui. Mais Évil Mérodad, il a appelé Joachim, il a fait sortir de la prison et il lui parla avec bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr. Il était roi. Lorsque Évil Mérodad l'a fait sortir de la prison, il en parlait. Ils ont discuté. Après leur discussion, c'est qu'il soit juif, venu de Juda, et il est à Babylone. Évil Mérodad lui a donné un trône à Babylone. Qui peut le faire si ce n'est pas une grâce? Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce qui n'est pas destiné à un étranger qui était prisonnier, chez nous, il est devenu par la grâce un chef. Et il a un trône au-dessus des rois de Babylone. Il était roi au-dessus des rois de Babylone. Wow. Un prisonnier qui avait 27 ans dans la prison. On a changé son statut et on lui a donné un trône. C'est pas encore fini. Il dit, et il lui fit manger. Non, il lui fit tout d'abord changer de vêtements. Après 27 ans de prison, le gars n'a même pas de garde-robe. Jusqu'à avoir les habits. Mais écoutez, le même jour, on lui a donné le trône et on lui a changé la vie. Aujourd'hui, lorsque je vous parle, la grâce va enlever cet habit de prison qui est sur vous. Vous tous qui êtes dans la prison spirituelle, vous tous qui êtes dans la prison émotionnelle, vous tous qui êtes dans une prison, vous tous qui êtes dans votre destinée est emprisonné. En ce matin béni, l'ange du Seigneur, par la grâce de Dieu, vous tirera de la prison et il va vous changer ce vêtement de prisonnier dans le nom de Jésus. Et il dit, après avoir changé le vêtement, Évil Mérodad a dressé une table. Et il a publié un décret en disant, à partir de ce matin, tu vas commencer par manger à la table royale tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. En d'autres termes, Joachim, qui était prisonnier, exilé, sans force, sans espoir. En un instant, lorsque la grâce lui est parvenue, total changement. Total changement. La grâce est la source du changement. Lorsque la grâce te parvient, quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. On n'a jamais parlé de la grâce. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas de changement. Mais lorsque on fera mention de la grâce, le second qui doit suivre sera un changement. En ce matin béni, la grâce qui me soutient, et sur cette grâce que je suis, je déclare sur vos vies un changement radical dans vos vies. Changement à la maison, changement dans le marché, changement dans le service, changement dans le couple.
cette grâce pour une vanité.